tous amoureux des précieuses et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour une pierre du chakra 2, chakra sacré, j'ai choisi de vous parler de la rose des sables. Donc c'est pas une pierre dont parlent tous les ouvrages en lithothérapie, mais je trouvais qu'elle était assez intéressante et comme j'en avais une en plus à vous montrer, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo. Donc je vais vous la montrer. Alors moi, elle n'est pas très très grande, hein, celle que j'ai. Il y en a des énormes, des beaucoup plus majestueuses. Il y en a des très petites aussi, hein, en fait, on en trouve de toutes les tailles vraiment. Alors par contre, c'est parfois la couleur qui va changer en fait en fonction du sable dans lequel elle a été formée. Selon les sables du désert, elle peut avoir des couleurs beaucoup plus blanches ou aller vers quelque chose de beaucoup plus rouge ou plus rosé. Donc c'est une roche principalement composée de gypse. Elle est formée donc dans les déserts donc par l'évaporation de l'eau qui crée en fait cette concrétion particulière qui lui a donné son nom de rose en fait. C'est l'évaporation de l'eau qui s'est infiltrée dans le sable, qui s'est sédimentée et qui donne cette forme très particulière à cette pierre. Donc sa forme ressemble donc à des pétales de rose et elle peut aussi atteindre donc ce que je vous disais de grandes proportions. Elles sont donc pour la plupart issues des régions désertiques, notamment de la Tunisie et du Mexique, je crois. Sur le plan physique, alors c'est une pierre qui, donc comme les pierres du chakra 2, régule la teneur en eau des tissus. Et elle est donc très bénéfique aussi pour le chakra de base à ce niveau-là, hein, tout ce qui est la vessie, fonctionnement aussi des reins. À ce titre, elle sera utilisée donc en cas d'obésité, pour tout ce qui est rétention d'eau, de vergéture aussi, mais elle aide dans ce cas-là aussi à retendre en fait les tissus. Après, par exemple, une forte perte de poids due à un régime ou à une opération, ou voilà, aux aléas de la vie, elle a cette capacité à retendre les tissus au niveau de la peau. Donc elle pourra être également utilisée pour les problèmes de prostate et pour sa régulation donc au niveau des liquides du corps. Sur le chakra solaire, elle va réduire les problèmes d'estomac, donc en général, hein, tout ce qui est acidité, ballonnement, lourdeur. La rose des sables donc, permet de lutter contre les crises d'épilepsie. Alors là, je ne l'ai pas utilisée pour ça, par contre, je ne sais pas. Et d'en réduire l'intensité. Elle est très utilisée dans les douleurs de la colonne vertébrale également et permet d'améliorer rapidement en fait les mouvements de celle-ci. C'est-à-dire que c'est plutôt quand on est un peu coincé, on peut utiliser cette pierre car on va le voir après, elle a une autre capacité de centrage qui agit également sur la colonne vertébrale. Donc elle stimule pour les enfants aussi la croissance osseuse. Donc c'est une bonne pierre pour le renforcement des os. Elle stimule également le cerveau et la mémoire, ce qui la rend très plébiscitée en période d'examen par les étudiants. Donc ensuite pour l'utiliser, il faut se la mettre quelques minutes sur soi. Sur le plan psychique, on peut utiliser cette pierre comme tous les gypses en forme de croix ou de fleurs pour se recentrer, donc c'est ce que je disais, en la posant donc sur le chakra du plexus solaire. On s'allonge, la tête plutôt orientée au nord. Et la rose des sables est une pierre qui donc améliore l'ouverture d'esprit et la compréhension de l'autre également. Donc plus on est centré, plus c'est facile aussi pour aborder les autres. C'est une pierre d'énergie très douce, par contre, c'est pas une pierre qui va secouer beaucoup et qui permet également de calmer les crises de panique chez les gens qui sont angoissés. Mais par contre, voilà, c'est son inconvénient, elle se décharge très rapidement. Donc, pour la recharger principalement, donc c'est une pierre du désert, c'est une pierre de soleil. Il va falloir la mettre quelques heures au soleil. Alors pas énormément, mais 3-4 heures. Elle se recharge assez rapidement, mais aussi se décharge très rapidement. Après chaque soin, en fait, il faut la recharger. Au niveau spirituel, donc sur le troisième œil, alors là il vaut mieux en avoir une un peu plus petite, hein, si on la situe sur le front. Elle augmentera donc nos facultés télépathiques et on pourra même l'associer dans ce travail-là à l'apophylite qu'on a déjà vu la semaine dernière. Méditer avec
avec cette pierre peut nous permettre aussi de voir ce qui s'est passé avec celle-ci et autour de celle-ci quand on l'utilise. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé en sa présence en fait. Elle permet également le développement spirituel et c'est une excellente pierre donc pour méditer. Elle favorise également donc la télépathie et stabilise le vécu émotionnel. Alors, pour la purifier, alors, elle se purifie en fait de la même façon qu'elle se recharge, donc en la laissant quelques heures au soleil. C'est donc voilà, une pierre solaire, ça je l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, alors oui, enfin, au niveau du temps, c'est entre 3 et 6 heures, ça dépend de la taille aussi de la pierre, hein. Et il faut aussi, quand vous la rechargez, qu'elle soit loin de toute âme qui vive, quoi, hein, que ce soit même des animaux ou des êtres vivants. Elle va capter les énergies assez rapidement, donc il faut vraiment qu'elle soit dans un endroit tranquille pour qu'elle puisse se recharger tranquillement. Donc la rose des sables étant faite de cristaux de sable, il ne faut évidemment pas la mettre dans l'eau, elle se désagrégerait assez rapidement. Donc voilà, pour la purifier, plutôt amas de sel, cristaux de quartz, mais pas d'eau. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à demain.